J'allais à Lille travailler, je revenais, l'appartement loué par la prod, c'était une déchetterie. Il y avait des potes qui dormaient, il y avait du vomi partout. J'étais obligé de mentir. La prod, ils arrivaient pour faire des vidéos. C'est moi qui me passais mon temps à nettoyer l'appartement. C'est que du mensonge en fait. En fait, c'est ça sa vie. C'est du mensonge. Il fallait pas aller dans son appartement parce qu'au début c'était un 90 mètres carrés vue sur Tour Eiffel. D'un coup c'était un 40 mètres carrés avec des fuites partout. Que j'ai résolu les problèmes parce qu'elle m'a envoyé des photos. J'ai été chercher un purificateur. Mais mes amis voulaient pas te rencontrer, ils savaient que t'étais toxique, ils m'ont dit d'arrêter la relation, j'ai jamais su réussir à l'arrêter. Alors si j'étais toxique, pourquoi t'as continué à m'écrire Parce que j'étais sous emprise. Bon, on va laisser l'emprise. C'est dans ta tête, c'est psychologique, je pense. Hein. Oui, d'accord, Thomas, Bah y a ouais. pas de problème. Mais la diffamation, par contre, Éléonore, elle sera de mon côté et c'est moi qui porterai plainte. Hein. Merci Éléonore. Pas de soucis, bonne journée. Quand ils se sont vus, ça n'allait pas. Physiquement, c'est un critère aussi. Hein. On est dans l'amour est aveugle, mais c'est aussi un critère. Ils se sont tapés dans la main en disant on continue jusqu'au bout. Mais ça va faire de la visibilité. C'est la réalité. Mais les gens, ils veulent l'entendre ou pas, c'est la vérité. Et alors comment ça se fait que... Comme Stan et Anaïs, hein, tu me fais voir des gens qui commandent tout qu'on n'a pas vu à la télévision. Tout ça parce qu'ils veulent être sur le devant de la scène. Tu vas sur le compte d'Anaïs, elle attendait que ça d'avoir des follow pour sa boîte. Donc elle est là, on nous a pas vu, tout. Après lui, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, sachant qu'il était marié, donc marié à un contrat. Un contrat de mariage, c'est un vrai contrat de mariage, la Wiesbaden, c'est pas. Et il parlait à une fille 4 jours après, Julie l'a dit, mais a même fait voir les messages dans l'émission Les Retrouvailles qu'on n'a pas vu, qui n'a pas été tournée. Vas-y, on parle même de sexe, tu peux regarder. Tu peux regarder depuis le début, regarde tous les messages. Elle parle pas une seule fois de violence, elle parle pas une seule fois. Elle est où, Kim? Elle est en noir ou est tout en vert? Ouais, moi quand il y a des smileys, c'est toujours moi. Ok. Regarde tous les messages, regarde depuis le début. Regarde les premiers messages, ce qu'elle écrit sur notre relation. Mais là, c'est vrai que je constate qu'au niveau de vos conversations Merci, Sam. via une messagerie privée, ça semble bien se passer. Regarde jusqu'à la fin, hein. jusqu'au tournage des retrouvailles, tu peux regarder. Je vais mettre, donc ça va apparaître, Sam Zera, je vais marquer tu es un gros. Et je fais une capture d'écran. Et oui, je fais une capture d'écran et c'est Sam Zera qui m'a dit t'es un gros. Bonjour Thomas, Salut, comment ça va? trop bien. Et toi? Bah oui, super bien. Il paraît que t'es un fragile. Non, là t'es en train de m'imiter là. Ah bon, je suis en train de dire... Tu chuchotes. J'avais pas vu des ongles comme ça. Pourquoi t'as fait des ongles comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est un peu le monde où je vis, un petit peu de un petit peu de love. Donc ça veut dire que j'entends un peu les gens qui disent n'importe quoi sur moi et j'aime les gens qui aiment ma personne. Et alors chuchoter dans Love is Blind, c'est une façon de te protéger ou c'est une manière d'être, tout simplement? Je pense que je parle assez doucement en règle générale dans ma vie. Mais c'est bien parce que ça permet de se remettre en question aussi. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus fort, tu vois. Mais pourquoi même la tonalité de ta voix, j'ai vu que ça avait été un sujet. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des sujets sur tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit, même dans la vie en général, que je parlais doucement. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as souvent entendu. Ouais, on m'a souvent dit, Thomas, il faut que tu parles un peu plus fort, etc. J'aime pas trop les cris, les gens qui parlent trop fort. Ça veut dire que là, tu prends sur toi pour parler plus fort, pour imposer un petit peu plus ta voix, parce que tu aurais tendance à parler un peu plus comme ça, c'est ça? Je pense que je parlerai un peu plus comme ça, ouais. Voilà, moi je veux entendre le Thomas qui, s'il fait pas d'effort, il parle comment? Non, mais c'est pas forcément un effort, c'est juste, ça dépend le contexte. Là, je suis assez à l'aise, donc ma voix... il faut savoir que quand on était dans le Wiesbaden, on avait des caméras qui faisaient 50 cm. Donc c'est intimidant quand on n'a jamais vécu ça. Du coup, c'est stressant. Bon, t'es à l'aise pour l'instant, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin va de le l'interview. Mon cher Thomas, tu es participant à la première saison de Love is Blind en France. Exactement. Ça s'appelle chez nous Pour le meilleur et à l'aveugle. Tu as 37 ans. 38. Tu es 38 ans, depuis la fin du tournage bien sûr. Tu es architecte d'intérieur, menuisier selon Kim. Tu t'es rapproché de Kim dans les capsules. Kim qui, elle, a dû avoir 34 ans depuis la fin du tournage, qui est juriste. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, t'as pas été épargné. Kim, elle t'accuse notamment de violence verbale, de manipulation, de menaces déguisées. Elle t'accuse également d'avoir mené une double vie pendant l'aventure. Voilà donc autant de sujets et de questions auxquels tu pourras répondre au cours de notre entretien en toute intimité. Mais au départ, j'ai vu que tu avais eu un feeling pour Tatiana. Je me demandais si le point commun que vous partagez, qui est d'être parent solo, c'était ça qui vous avait un petit peu unis. Bah, c'est un petit peu ça, ouais. On a été unis par... en fait, on s'accroche à quelque chose à travers ces capsules. Et là, quand j'étais à travers ce mur où Tatiana me parlait de son fils, etc., c'est quelque chose forcément
que me toucher, parce que c'est quelque chose que je vis aussi. Et du coup, c'est aussi le fait de se dire, ok, elle vit la même chose que moi. Être éloigné de son enfant, c'est horrible. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter de participer à cette émission parce que je voulais pas m'éloigner de ma fille. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et du coup, forcément, elle ressentait, je pense, la même chose. Et c'est ça un petit peu qui nous a unis dans ces capsules. Et enfin, de ce qui vous a unis, mais pas pour longtemps, parce que Tatiana, tu t'en es détournée. Ouais, après, il faut savoir aussi qu'on a parlé de nombreuses heures avec Tatiana. On ne voit pas l'intégralité du tournage. J'ai passé peut-être une quinzaine d'heures avec elle dans les capsules. Et, alors peut-être moins, je n'ai pas le calcul en tête, mais plus les jours passaient, jusqu'à la fin du tournage des capsules, j'ai été avec Tatiana dans les capsules. Donc en gros, à la fin, je restais avec Kim et Tatiana. Et il y avait Ludivine aussi qu'on a très peu vu. J'avais la communication qui était avec ces deux personnes équivalentes. Alors, tu as déclaré, Thomas, on a eu des disputes avec Kim. Elle me faisait beaucoup de reproches sur mes manières. Oui. J'avais l'impression que c'était la belle et le clochard. Tu te sentais quoi? Tu te sentais jugé? Tu te sentais rabaissé? En fait, j'avais l'impression qu'elle pensait me faire découvrir des choses, des lieux, des façons de vivre, des magnifiques lieux comme on a vécu un peu au Maroc, à Paris, etc. Alors que je pense en connaître au moins autant qu'elle. Et en fait, j'avais l'impression d'être un peu comme un enfant où on me disait fais pas ça, fais pas ci. Et c'est pour ça que je parle de m'adapter, parce que je me suis dit c'est pas quelque chose qui va m'arrêter, parce qu'au fur et à mesure je vais reprendre la valeur et ce que je suis, et on va s'entendre et peut-être que ça va avancer. Finalement, avec le temps. Tu trouvais qu'elle prenait trop le lead sur Non, la relation? Pas forcément le lead, parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement. Mais c'était plus. Elle était beaucoup dans l'apparence et moi, j'étais beaucoup dans le concret. Et du coup, ça faisait. Il y avait Mais tu ressentais quoi? Un sentiment d'infériorité? Non, alors oui, des fois, clairement. Des fois, je me sentais inférieur, mais pas pour les bonnes raisons, parce que clairement, au niveau financièrement, etc., par rapport à notre vie quotidienne, c'est pas du tout le cas. Et j'avais vraiment l'impression. C'est-à-dire? Je gagne très très bien ma vie. Et elle non? Pour moi, non. Elle ne peut pas gagner sa vie. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est pas contre les gens qui ne travaillent pas, mais elle ne travaille pas. Donc on ne gagne pas notre vie quand on ne travaille pas. Mais c'est un problème qu'elle gagne moins d'argent que toi? Oh, pas du tout. Est-ce que ça l'était moi, pour j'aurais toi? préféré qu'elle me dise clairement, je vis dans un 9 mètres carrés à Paris, mais je veux m'en sortir. Pas forcément, encore une fois, financièrement. Moi, je n'ai pas de rapport entre quelqu'un qui gagne énormément d'argent et quelqu'un qui n'en gagne pas. Moi, mon but, c'est d'avoir une relation apaisante. Et du coup, je peux sortir avec une personne qui gagne moins bien sa vie que moi, mais à partir du moment où elle est en phase avec ça, et pas qu'elle s'invente quelque chose qui n'existe pas. Parce que toi, tu la qualifies de matérialiste. Est-ce que c'était une impression que tu avais ou une conviction? Elle elle-même. Mais si oui, d'où ça venait? Qu'est-ce que tu as constaté? Plein de choses. C'est l'apparence. Le matérialisme, c'est aussi la façon de se comporter devant caméra et hors caméra. C'était complètement différent. Quand elle était hors caméra, c'était pas. Et c'est ça qui m'a fait m'attacher à elle. Et c'est ça qui m'a fait me dire, je continue l'expérience, je continue cette relation avec elle. C'était ce que je voyais à l'extérieur des caméras. Mais est-ce que tu as un exemple concret? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu Kim ne pas être maquillée. J'ai vu Kim manger des pâtes avec les doigts. J'ai vu Kim rigoler, sauter dans le lit. En fait, j'ai vu Kim qui était naturel pour moi, en tout cas qui était simple. Oui. Et en dehors des caméras, pour elle, le monde était du public. C'était plus la réalité. Et du coup, ça me plombait. Mais tu préférais quelle Kim? Ah, la Kim qui était en œuf. Donc celle qui mangeait les pâtes avec les doigts, Bien qui sûr. sautait sur le lit, qui était sans maquillage? Celle que je voyais, moi, quand on était sans caméra, sans rien, quoi. Et c'est ça qui m'a fait vraiment me dire, OK, il y a des choses que j'aime pas du tout quand on est devant les caméras, mais quand on est en dehors, des fois, c'est super cool. Donc j'ai envie de prolonger, en fait. Mais après, pardon, bon, moi ça va faire 11 ans maintenant que je fais ce métier-là, mais j'ai conscience que devant des caméras, surtout quand c'est au début, on joue tous un petit peu un Moi, rôle. j'étais devant les caméras, j'étais normal. Bah ouais, mais alors dans ce cas-là, t'as beaucoup de chance, parce que la plupart des personnes, la plupart des gens, tu les mets devant une caméra, ça te change quand même un petit peu. Tu veux montrer le meilleur de toi. C'est comme quand tu vas à un repas de famille, tu vois, on te dit qu'il faut bien te tenir, donc forcément tu vas pas manger avec les doigts, tu vas essayer d'utiliser la bonne fourchette, le bon couteau. Je me fais l'avocat du diable volontairement. Tu vas vouloir paraître à ton avantage, donc tu vas mettre ton meilleur fond de teint, ton meilleur maquillage, et c'est normal que chez toi, dans tes quatre murs, avec la personne que tu es censé aimer, tu te montres naturel. Moi, je suis toujours pareil. Franchement, je suis toujours pareil. Et c'est pour ça que aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur les réseaux en me disant on avait l'impression que... J'ai beaucoup de commentaires qui disent j'ai l'impression que depuis que j'ai regardé le band, j'ai enfin vu une personne de la télé-réalité qui semble
entre guillemets normal et qui ne surjoue pas, etc. Quand je me gratte, tout le monde, j'ai eu des skincare sur est-ce que tu veux des produits hydratants parce que tu n'arrêtes pas de te gratter, comme un peu là, c'est le stress en fait. Moi, quand je parlais doucement, c'est aussi parce que des fois quand je ressens du stress, je peux parler doucement parce que je suis pas dans un milieu que je connais. Mais autrement, dans les paroles, dans tout ce que j'ai dit, j'étais comme dans la vraie vie, quoi. Donc toi, tu nous expliques que tu n'as jamais joué un rôle de A à Z pendant l'expérience de Love is Blind. Concernant Kim, tu dis l'image qu'elle reflète, c'est celle qu'elle est. Elle veut se donner une image de grande dame, Exactement. mais c'est pas la réalité. Exactement. Est-ce que ça veut dire que tu estimes que Kim a joué un rôle? Ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Bien sûr. Moi je pense que Kim a été ultra honnête dans les capsules, qu'elle recherchait vraiment une belle relation et qu'elle avait envie de se propulser un petit peu dans cette expérience pour trouver une bonne personne. Ça j'en suis quasiment persuadé. Alors je suis pas dans sa tête, je pourrais jamais avoir la réelle réponse. Mais une fois qu'on s'est vu, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé physiquement, où je lui ai pas plu, je pense. Et de là, je pense qu'elle a plus du tout été la même personne. Il y a un commentaire que j'ai trouvé sur le réseau social X qui dit Thomas dans Love is Blind qui apparemment aurait dit que toutes les femmes sont des michtos. Ouais. Tu l'as vu? J'en regarde pas X, je t'avoue, mais... Tu en as entendu parler? Alors, michto, c'est quoi? C'est quelqu'un qui profite d'une expérience pour gagner de l'argent, c'est ça? Je pense que tu as la réponse Ouais. à ta question. Mais je pense que oui, il y en a beaucoup qui le sont, ouais, clairement. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as Par dit? exemple, Kim, oui, par exemple, pour donner un exemple, clairement. Kim est une michto pour toi? Kim est une personne qui recherche un homme qui gagne extrêmement bien sa vie pour... c'est sa première priorité. Sa priorité, c'est pas les émotions, l'intérêt de la personne, c'est il faut qu'il gagne sa vie et après peut-être qu'il y aura quelque chose qui nous conviendra et du coup pour moi, oui. C'est grave? C'est son choix, c'est pas le mien. C'est critiquable? Critiquable, je sais pas. Si elle, ça lui convient, c'est le plus important. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je cherche dans ma vie. Moi, je gagne ma vie et je cherche pas une femme qui gagne plus sa vie ou qui va me faire rêver dans des lieux incroyables. Je choisirais pas quelqu'un pour ça, en tout cas. Ça manque de morale pour toi? Ouais, c'est pas... Ça manque de morale, exactement. C'est le bon terme, parce que il y a tellement plus de choses à découvrir d'une personne et une personne qui gagne pas d'argent. Moi, je gagnais pas d'argent il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, je nettoyais des camions. Est-ce que tu estimes qu'à l'aube de 2026, c'est en tant qu'homme de dire qu'une femme est une michto? Ça dépend pourquoi on le dit. S'il y a des faits qui s'avèrent réels, non, parce que je pense pas l'être. Je pense que c'est juste... je pense qu'il y a eu des tonnes de messages et de commentaires qui le disent. Donc, je pense que c'est juste un fait, en fait. Un fait, c'est pas être... Les commentaires veulent pas dire la réalité. Regarde-toi, il y a plein de commentaires qui disent que tu es un fragile et tu m'as dit que non. Je peux être fragile. Je suis émotif. Je peux être très fragile. C'est sensible, ça. Ouais, mais je peux être fragile quand on me pointe du doigt ou quand on appuie sur quelque chose, sur une blessure. Ça arrive. Mais dans la vie en général, d'où je viens et où je suis aujourd'hui, je pourrais dire que je suis plus fort que fragile. Je vais te montrer un extrait vidéo de Kim qui a beaucoup tourné dans lequel elle t'accuse, en gros, d'être un homme toxique. Regarde. Il y a eu des rumeurs en disant que Thomas n'était pas architecte. Est-ce que c'est vrai? Oui, et je crois qu'il l'a d'ailleurs confirmé, je suis pas sûre. Mais oui, Thomas n'a pas de diplôme d'architecte, il n'est pas architecte et il ne fait pas ses plans. Voilà, comme l'a dit, je crois, une ou deux ex à lui. Thomas, il était prof dans une école en menuiserie. Thomas est violent. Alors, verbalement, oui. La violence verbale, je parle de la violence verbale, hein, attention. Je parle pas d'autre chose. Je parle des menaces déguisées et de la manipulation. Mais comment Thomas a pu mentir à la prod? Je sais pas trop comment il a pu faire, mais vu qu'il retournait à Lille pendant le tournage, c'est comme ça en fait qu'il voyait cette fille en même temps, je suppose. Alors, on va revenir justement sur ces déclarations, Thomas. Donc, tu es vu comme un homme toxique, manipulateur, trop exigeant. Je suis vu par qui? Par elle? Par Kim, pardon. Ah. Est-ce que tu sais à quelle situation elle ferait référence? C'est beaucoup de mensonges. C'est beaucoup, beaucoup de mensonges. Alors déjà, à quoi on résume tout à l'heure, tu m'as posé une question sur michto ou pas michto. Là, on résume à quoi la toxicité et la violence verbale. Oui. Ça veut dire que quand on dit à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec elle, comme je l'ai fait par exemple à Charles quand elle l'a traité de lutin, je suis quelqu'un qui est violent verbalement parce que je ne suis pas en accord avec ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, elle ne raconte pas qu'avant d'avoir rejoint Charles, pour revenir sur cette petite altercation, elle m'avait dit oui, je vais lui faire sa fête, il va comprendre, avec les copines, on est prête à le descendre, puisqu'il n'avait pas choisi Sarah, et qu'on s'était déjà disputé avant
le tournage sur cet endroit magnifique là, en lui disant moi en fait je prendrais pas parti. Et du coup elle m'avait dit oui mais t'es mon mec, tu dois prendre parti. Non, je prendrais pas parti de quelqu'un qui justement là est violent avec Charles. Je pense qu'elle a été beaucoup plus violente verbalement, comme tout le monde l'a Qu'est-ce dit. que tu sous-entends? Qu'elle utiliserait son statut de femme pour se positionner en victime Non, face je à pense toi? pas. Je pense elle utilise les réseaux pour essayer de faire remonter sa cote, parce que c'est ce qu'elle appelle, hein, c'est comme ça qu'elle sa cote auprès du public, comme elle dit tout le temps. Comme elle s'est fait descendre pendant les premiers tournages où tout le monde l'a descendu par rapport à Charles. Alors maintenant, d'après elle, Charles, c'est le plus beau de l'émission, c'est le plus gentil, c'est le plus mignon, alors que c'était pas du tout ce qu'elle disait, et la preuve, hein, on l'a vu sur le tournage. Du coup, comme elle s'est fait descendre sur aussi ses manières à dire il n'y a pas de serveur pour ouvrir la bouteille de champagne, il n'y a pas de je sais pas quoi, etc. Comment on fait pour remonter la cote? Eh ben, on accuse quelqu'un. C'est bizarre parce que on en parlera par la suite des 9 mois qui ont précédé les tournages. À quoi tu fais référence? Pendant 9 mois, j'étais son ami, j'étais quelqu'un qu'elle considérait. Là, tu parles d'après le tournage. Ouais, après le tournage. J'étais quelqu'un qu'elle voulait voir. On a mangé ensemble avant Nouvel An à Paris. Elle a voulu voir Roland, qui est comme mon père, qui est mon père spirituel. Elle m'a envoyé des messages pour me dire ma tante habite à Bourgoin-Jallieu, est-ce qu'on peut venir le voir, etc. Roland n'était pas là, en l'occurrence, il était dans le sud. Elle le dit, comme je te l'ai dit, hein, dans l'épreuve, à la 46e minute de Love is Blind, les retrouvailles. Thomas, oui, est mon ami. Elle répond à Maloutna. C'est mon ami, on se parle souvent. Elle a expliqué par la suite qu'elle voulait respecter votre histoire et respecter aussi ton image. C'est trop facile. C'est trop facile. Pourquoi, en fait? Quelle image, en fait? Moi, mon image, tout va bien, j'ai pas de problème. Du coup, pourquoi, en fait, pendant 9 mois, je suis son ami? Mais même si c'est pour... Ok, voilà, j'entends, hein, respecter son image. Pourquoi, pendant 9 mois, elle m'a parlé presque toutes les semaines? Si j'étais violent. Explique-moi. Moi, je ne parle pas à quelqu'un pendant 9 mois, je ne lui demande pas de manger ensemble, je ne lui envoie pas des photos de mon chien, de ma famille, je ne dis pas que ma mère, ma sœur prennent des nouvelles de moi, je ne demande pas si je suis à Paris dès que je mets une story sur Insta. Quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi on demande tout ça quand derrière, une semaine après les retrouvailles ou devant les retrouvailles, je suis son ami, même ses parents prennent de mes nouvelles. De toute façon, on ne le voit pas ça, mais quand je suis arrivé aux retrouvailles, on se dit bonjour avec sa maman, on a parlé, sa maman qui est très respectueuse, sa sœur, etc. Ça se passe super bien. J'ai même été aider son frère Hakim, son beau-frère Hakim, parce qu'il avait des problèmes de moisissure chez elle. Donc j'ai été l'aider après le tournage. Est-ce que tu estimes lui avoir formulé des menaces? Non, j'ai formulé des menaces déguisées? Aucune menace. Est-ce que tu as déjà claqué une porte un peu trop fort? Oui, bien sûr. Mais j'ai déjà claqué dans d'autres relations, et même dans ma vie au travail, par exemple. Hein. Bien sûr. Mais ça, j'ai pas de problème à le dire. Je me suis déjà même énervé dans ma vie. Hein. Je suis pas un... J'ai dit ça dans une interview. Je suis pas la mer. Hein. Je suis pas un lac, pardon. Des fois, je peux être pas content et le dire, hein. Mais j'ai pas de problème avec ça. Et donc, de là à dire, mais c'est trop, en fait. Il y a toujours des... Et du coup, c'est ça. La question, c'est comment je peux être son ami pendant 9 mois, s'appeler quasiment... toutes les 2 semaines, elle m'a envoyé des photos quand elle était au Liban. Elle m'a envoyé un message que je t'ai envoyé. Bon anniversaire Thomas. Notre relation est incroyable. Je suis fier dans notre relation. Je te les ai envoyés. Oui, en effet, j'ai accédé à ces messages. Voilà. Je suis fier de notre relation. Elle l'a dit au moins 10 fois. J'ai des messages encore. Hein. Ouais, tu verras, notre image va être incroyable. Je veux jamais te perdre de ma vie. Et après, dès qu'il y a un problème parce qu'elle se fait détruire, c'est je suis violent. C'est trop facile. On va en parler des messages. J'en ai eu d'autres aussi, des messages, Thomas. J'en ai encore des tonnes. Tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Quand elle t'accuse de manipulation, est-ce qu'il s'agirait en réalité de tromperie? Non, je pense pas. T'es sûr de ça? J'ai trompé personne, en fait. J'ai trompé personne. Tu lui as pas fait croire que tu étais célibataire, que tu allais te marier, que tu étais dans un engagement officiel, sérieux, non, impliqué, parce qu'en fait, alors que tu développais une relation à côté non, depuis plusieurs mois. Du tout déjà. Je développais rien du tout. J'avais pas de relation à côté. On a clairement, quand je suis rentré dans les capsules, elle m'a demandé depuis quand j'étais célibataire. Je lui ai dit, mot pour mot, alors c'est pas passé, hein, je suis célibataire depuis 6 ans. Un peu plus même, je lui ai dit. Donc elle a entendu ça, mais ce que je comprends, j'ai dit que j'étais célibataire depuis 6 ans. Je suis un homme, une femme, peu importe, on s'en fout. J'ai des envies. Donc je suis pas, pour moi, relation célibataire depuis 6 ans, c'était la mère de ma fille. Donc c'est la dernière longue relation que j'ai eue. J'ai jamais dit que j'avais fait vœu d'abstinence ou que pendant les 6 dernières années. On va revenir sur tous ces détails-là dans quelques instants, mais je vais te montrer un autre extrait vidéo. Il s'agit d'un extrait d'une interview que j'ai enregistrée avec Stan et avec Anaïs. Okay. Regarde.
Ah oui, pas de chance, c'est improbable. Ma meilleure amie qui m'appelle en sortant de l'expérience, qui est amie avec la copine de Thomas. C'est pas vrai. Voilà, donc pas de chance. Et du coup, à 2-3 semaines d'un mariage, c'est des vrais mariages, hein, c'est pas un faux mariage. On arrive sur un vrai mariage avec des vrais contrats, etc. J'étais obligée d'en parler à Kim, qui était une personne avec qui j'avais créé des vrais liens dans l'expérience. Ouais, il y avait une autre vie quand même à côté. C'était pas juste il a vu quelqu'un avant le tournage, il y avait une autre vie en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il faisait cette expérience Love is Blind France, Thomas avait une copine à l'extérieur. Et comment ta copine, alors que tu étais en tournage, elle savait que Thomas était de... Ouais, parce que du coup, elle était amie avec cette fameuse Éléonore. Et donc, il avait prévenu Éléonore qu'il était sur le tournage. Mais il avait dit à sa chérie, je vais tourner une émission de dating. Elle avait accepté. Pas trop. Bon, après... Comment c'est possible de croire ça? Comment c'est possible de croire à une rébambelle de conneries pareil? C'est une question que tu me poses? Ouais, c'est juste improbable. Ça veut dire que là, elle est en train de dire que j'étais en couple et que j'ai dit à la fille, je vais être dans Love is Blind, regarde-moi avec une autre fille. Oui. Et Kim, elle a réagi de la façon suivante. J'avais de gros doutes, c'est ce qu'elle a dit sur les réseaux. J'ai été très affectée par l'information. Je me suis dit, le mec me trompe possiblement. Et là, Aquababe... Elle parle de quand ça? Et là, Aquababe, il a sorti, j'ai vu le message, il a eu une relation de 10 mois avec cette fille. Et moi, j'étais en train d'organiser un mariage avec cet homme-là. D'accord. D'accord. Cette fameuse Éléonore. Ouais. Qui est cette fameuse Éléonore? Éléonore existe, hein. C'est pas un... Ah ben je sais, je lui ai parlé. Ouais. C'est pas un problème, hein. C'est juste que Éléonore, je n'ai jamais déjà été en couple avec Éléonore. On s'est vus, on a couché ensemble, on s'est côtoyés parce qu'elle a un enfant qui s'appelle Raphaël, qui a 7 ans maintenant, je crois. Ma fille qui a 9 ans maintenant. Donc tout ça, c'est vrai. Éléonore existe, on s'est côtoyés, on a eu des relations. Pendant combien de temps vous avez eu des relations? Je sais pas. Je dirais... je sais pas, plusieurs mois. Plusieurs mois. Mais attention, je parle pas de relations où on se voit tous les jours, où on... Est-ce qu'elle savait que tu faisais Love is Blind? Mais bien sûr que oui, j'ai les messages. Ouais, donc elle savait que tu faisais Love is Blind, sûr. tu lui as dit. Et est-ce que pendant que tu faisais Love is Blind, tu étais en relation avec elle? On se parlait, oui, on se parlait. En fait, j'ai parlé à Éléonore quand je suis sorti... quand on est arrivé à Paris, on nous a rendu notre téléphone. Parce qu'Anaïs aussi a dit dans les caméras, elle s'est fait bloquer par la prod que j'avais mon téléphone au Maroc. Personne n'avait son téléphone au Maroc déjà. Donc apparemment, je lui écrivais déjà quand j'étais au Maroc. Oui. Donc quand je suis sorti de l'expérience, quand on est arrivé à Paris, pardon, on a eu nos téléphones, on le voit à la caméra. Donc moi, j'appelle ma fille forcément en premier, j'appelle Roland. Après, j'appelle ma meilleure amie, Pauline, etc. Et je regarde mes messages, je vois des messages d'Éléonore, normal, parce que, encore une fois, on s'écrivait constamment. Vous écriviez ou vous couchiez ensemble? Non, on s'écrivait. Mais on couchait ensemble avant l'émission, oui, oui. Mais ça, c'est pas un problème. Hein. J'ai le droit de coucher avec d'autres personnes. Kim, j'ai eu des messages aussi d'ex qui couchaient avec d'autres personnes. Et fort heureusement, j'ose espérer que Kim a eu des relations avant moi, quand même. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, mais est-ce que pour Kim ça. était en relation ou couchait avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle tournait Love is Blind? Moi, j'ai pas couché avec quelqu'un avec elle pendant qu'on tournait Love is Blind. Ok, parce que je me suis entretenu, Thomas, avec Éléonore. Éléonore m'a envoyé un certain nombre de messages, tout comme toi, tu l'as fait, des conversations que vous avez échangées ensemble. Ce qu'il en ressort, c'est que vous vous êtes rencontrés avec Éléonore le 23 décembre 2023. Ouais, je me souviens un peu, ouais. Pour être précis. Mais c'est elle qui dit ça. Oui, Ah, c'est toujours pareil. je l'ai vu aussi. Ok. Vous avez parlé pendant une semaine, vous avez échangé, vous vous êtes rencontrés sur une application de rencontre qui s'appelle Happen. C'est vrai. Si j'écoute son discours, vous étiez dans une Ouais, relation, mais après, c'est trop facile, ça. elle me confirme qu'elle était amoureuse de toi. Oui, peut-être, ouais. Mais j'ai pas dit que c'était le contraire, ça. Mais... En février, Éléonore part au Mexique, tu lui en aurais mis plein la tronche parce que tu n'étais pas content, tu n'acceptais pas qu'elle parte au Mexique. C'est complètement faux. Éléonore, Parce que vous étiez en couple. On va l'appeler maintenant, je crois, Éléonore. On va l'appeler maintenant en direct, je crois. Tu veux qu'on l'appelle? Ah, mais bien sûr. Je termine, hein, comme ça après vous pourrez avoir une conversation. Déjà, juste sur ce que tu me dis, il y a déjà, à part le fait qu'on s'est rencontrés sur une appli de rencontre, tout est faux. Ensuite, elle poursuit en me disant qu'en mai 2024, tu lui as confirmé qu'on t'avait proposé marier au premier regard. Oui. En septembre-octobre 2024, elle me dit que tu lui annonces ta participation à Love is Blind, qu'elle n'était pas pour parce que forcément vous étiez ensemble, mais Faux. qu'elle accepte. Faux. Éléonore m'affirme que vous étiez ensemble au moment où tu pars en novembre tourner Love Faux. is Blind. Faux. Elle m'explique que tu rentres de tournage fin novembre, que vous continuez de coucher ensemble. Je rentre de tournage fin novembre. Donc après avoir rencontré Kim. Alors déjà, le fin de tournage, c'était le 18 décembre, déjà. Donc encore faux, après. Vas-y, je t'écoute. Le fait est qu'elle me confirme que vous continuez d'avoir des relations
alors que tu avais Elle a fait rencontré voir- Kim. Elle a envoyé des photos et des vidéos qu'on fait des... Et elle m'affirme que tu l'as invitée à son faux mariage, comme tu dis dans une conversation, dans un échange écrit avec elle, où tu qualifies ton mariage avec Kim de faux mariage. Ok. Vrai ou pas? De faux mariage? Oui. Ou tout le reste? Tu qualifies ton mariage avec Kim de faux mariage, ce qui remettrait en doute ton honnêteté, ton intégrité. Non, parce que je remets en en doute tournant dans ce l'honnêteté programme. et l'intégralité de Kim, pas de moi. Non, mais selon les Moi, éléments que faut j'ai eus, savoir que ça moi, me- c'est pas selon moi, c'est Oui, selon mais- les éléments. Mais les éléments, c'est des dires, encore une fois. C'est exactement comme Anaïs qui dit qu'elle a vu ça, mais... Est-ce que tu veux qu'on essaie de l'appeler? Mais oui, bien sûr, on peut l'appeler. Ok. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit qu'on laisse marier. C'est une blague. Bah, je te cache pas qu'elle m'a envoyé le screen Que je lui ai dit qu'on laisse où tu marier. lui proposes d'assister à ton faux mariage avec Kim. Bonjour Éléonore. Bonjour. Bonjour, c'est Samzira à l'appareil. Je suis en compagnie de Thomas qui est face à moi en interview, qui m'a suggéré de te passer un petit coup de fil. D'accord. Voilà. Donc, je lui ai expliqué un petit peu l'échange qu'on avait eu et les éléments que tu avais portés à ma connaissance. Et Thomas souhaite s'entretenir avec toi. Ok, ça marche, pas de souci. Ok, je te la passe. Ouais, bah, y a pas de problème. Voilà. Juste, tu peux faire comme ça pour le micro. Tiens. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis assez surpris de ce que tu dis, sachant que tu me disais sur les messages il y a peut-être un mois que tu étais policière et que tu voulais surtout pas rentrer dans ce débat. Et dire autant de mensonges, c'est une dinguerie quand même, puisque tu es en train de dire devant je ne sais combien de Français que je t'ai dit que je voulais me marier avec toi. Non, avec Que Kim. tu étais la femme de ma vie. Non, pas du tout. Si, les premiers messages, c'était la femme de ma vie. Ah, lors de votre premier date. Nos premiers dates, j'ai dit que tu étais la femme de ma vie, que je t'ai fait un cirque parce que tu allais partir au Mexique, alors que tu sais que c'est faux. Mais en fait, c'est au bout d'un moment, tu fais ça pour... tu te rends compte par rapport à Raphaël, ce que tu es en train de dire? Attends, mais c'est une blague, t'inverses les rôles là en fait. Non, mais c'est une dinguerie parce que j'ai tous les messages. Alors laisse-moi parler parce que tout à l'heure tu parles. Tu m'as pas envoyé un message il y a 3 semaines en me disant ouais, je veux pas rentrer il y a un mois, je veux pas rentrer dans ces histoires. Bah attends, mais je vais te laisser parler. Justement. Ouais, mais réponds à ça. Tu m'as pas envoyé un message il y a 3 semaines quand j'ai voulu comprendre. Déjà par rapport à Anaïs, tu m'avais dit oui, non, j'ai jamais rien envoyé, je sais pas quoi, etc. Donc c'était du mensonge. Après, tu m'as pas envoyé un message il y a 3 semaines, je l'ai dans mon téléphone où tu as fait genre de pas recevoir mes messages, encore une fois, comme Kim, qui a changé. Alors que t'as le screen sur ton téléphone. Je t'ai déjà dit une seule fois dans notre relation que je voulais avoir une relation avec toi? Sérieuse? Oui. Mais t'es une mytho de fou, toi. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est que tout. Et que j'ai été. C'était quoi les phrases que j'ai été. On va juste aller. On va juste, si tu poses une question, étant donné qu'elle n'est pas avec nous, s'il te plaît, laisse Éléonore répondre. Vas-y, je t'écoute. Du coup, je reviens sur. Oui, t'as voulu être avec moi et dis pas que c'est faux parce que J'ai voulu être avec toi? Mon premier message. Oui. Quand? Oui. Quand? J'ai J'ai dit dit quoi? message au tout début. Si tu veux, je t'envoie tous les messages, il n'y a pas de problème. Toutes les fois, tu as voulu arrêter la relation et tu as continué encore derrière à me reprendre. Je suis désolée. Donc là, moi, je me pose une question, c'est que toutes tes ex sont des folles, tu ne te remets pas en question, Mais j'ai c'est jamais toujours dit la que faute des autres. Mais si, c'est ce que tu es en train de dire, que Mais en toutes tes fait, ex sont des menteuses. Non, en fait, à un moment donné, il faut arrêter. Mais qui toutes mes ex, en fait? Après, tu me dis par rapport à Raphaël, je ne veux pas l'exposer. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je n'ai pas. Bah, pourtant, c'est ce que tu fais. Laisse-moi finir. Je n'ai pas commenté une seule chose sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas exposé mon visage. Même là, actuellement. Bah, moi, je vais l'exposer ton visage parce que tu veux dire des mensonges, alors on va l'exposer. Alors, si tu fais ça, c'est diffamation et je porterai plainte contre toi. Ah, bah, du coup, toi, tu dis des diffamations par rapport à moi parce que tu dis que des mensonges et en plus, tu fais passer. Et en plus, tu fais passer. Mais il y a des preuves de quoi? Des messages que tu as modifiés comme tu as fait à chaque fois pour avoir toutes tes aides. Dans tous les sens. Aides à quoi? Bah non, mais c'est vrai. Alors déjà, comment tu fais pour modifier tes messages et quelles aides? Je peux te faire voir comment je peux faire voir à Sam en direct comment on fait pour modifier les images comme l'a fait Kim par exemple. Ça, je peux le faire en direct si vous voulez. Mais moi, je sais pas faire. Moi, mais c'est marrant, mais tu sais pas. Mais c'est marrant parce que tu parles de diffamation, mais tout ce que tu dis, c'est des mensonges en fait. Tu quittes le sujet à chaque fois, c'est incroyable. Bah non, parce qu'en fait, moi, j'explique clairement. Attends, Éléonore. J'ai envoyé toutes les preuves, j'ai fait des captures d'écran. Mais quoi, qu'on a été en relation? Mais Éléonore, qu'on a été en relation. J'ai jamais dit que j'avais pas eu de relation avec toi. J'ai dit que je me suis jamais... On s'est vu... Est-ce qu'on a déjà dormi genre 2 jours ensemble? Jamais. Ah oui, bien sûr. Mais quel mytho. Mais les messages où tu marques, où tu dors bien avec moi, je les ai envoyés. On a dormi 2 jours en même temps ensemble? Oui, bien sûr. Même ma fille Charlie ne savait même pas que t'étais... Ah bon? Charlie, je l'ai jamais rencontré. Je suis jamais sortie avec ta fille. Alors, mais j'ai jamais dit... En fait, le problème, c'est qu'elle me coupe la parole. J'ai jamais dit que tu n'avais pas rencontré Charlie. J'ai pas dit que tu n'avais pas rencontré Charlie. Encore une fois, il faut me dire les vrais mots. Et d'ailleurs, j'ai jamais dit que tu faisais pas partie de ma vie et qu'on n'a pas eu de relation.
J'ai Ah, dit si, t'as même dit non, aux non, gens. j'ai dit que c'était pas une relation comme j'ai eu par exemple avec la mère de ma fille, une relation sérieuse. On n'a rien projeté ensemble. On habitait Ah à, oui, on absolument, habitait à et 2 franchement, c'est kilomètres incroyable. ensemble. On n'a jamais, j'ai jamais dormi chez toi. Jamais. Alors oui, t'as jamais dormi chez moi. Et parce que et je t'as ne jamais voulais pas dormi que tu chez fasses moi en fait. Quand t'as dormi chez moi, c'est j'ai que toujours dormi chez Il toi. faut laisser Éléonore répondre. Oui, mais en fait, quand t'as dormi chez moi, il était 23h30. Je vais prendre le téléphone comme ça, Non, on mais pourra je bien réponds l'entendre. moi au téléphone. Quand tu Il dit venais quand chez moi. même- Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il dit elle a jamais dormi chez moi, et après, il dit quand elle dormait chez moi, il était 23h30. Non, mais ce que je veux dire, Alors, c'est que faut t'as savoir jamais que dormi tu chez te moi contactes en pas. mode relation. Mais c'est une blague, j'espère. Alors, je On vais n'a vous jamais poser une déjeuné question. ensemble. Pour ça me fait comprendre. rire. On n'a jamais pris un petit déjeuner Non, mais ensemble. pour comprendre, je vais vous poser. Alors, J'ai des photos. où Eh ben, tu vois, tu parles de diffamation, avec c'est la bien drôle, hein. Parce que tu Mais parles de c'est diffamation, bien. mais tu dis que des mensonges, en fait. C'est une Oui, dinguerie. d'accord, Thomas. Tout peux le monde est reprendre le téléphone mensonge. Toi, tu es parfait, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas Je une histoire de comprends, parfait, je en fait. comprends. C'est qu'au bout d'un Je moment, en suis fait, désolée. quand t'as un enfant comme toi, tu devrais être respectueuse, en fait. Et Oui, là, bah, je suis respectueuse envers Bah non. moi-même, justement. Bah non, j'arrête bah de alors te pourquoi t'as fréquenter jamais par rapport répondu à ça. mes messages? Mais pourquoi je devrais répondre à tes messages? Pourtant, tous les messages, je les ai, je les ferai voir à Sam Zera, où Oui, mais tu dis non, y a j'ai pas jamais de rien souci. dit, j'ai jamais rien fait, Y a c'est pas pas de souci, moi, c'est ma meilleure Y a pas de amie, souci. je sais pas quoi. Moi, en fait, je l'ai dit clairement à la télévision. J'ai couché avec Éléonore, il n'y a aucun problème, plusieurs fois. Tu m'as pas respecté en plus en disant c'était un plan cul. Alors je la respecte, mais c'est un plan cul. Super. Bah, c'est exactement ce qu'on s'était dit, en C'est fait. pas. Mais en fait, ça, Moi, c'est j'ai pas ce que jamais, je j'ai dis, en jamais fait. projeté quoi que ce soit avec toi, en fait, clairement. Ah oui, d'accord. Donc même tous mes amis, ils étaient J'ai en jamais relation, rencontré. Mais Est-ce que j'ai déjà sinon, rencontré un ami à c'est toi? moi qui ai inventé. Est-ce que j'ai Sinon, déjà c'est moi qui ai répondu à inventé. ces Mais questions? non, pourquoi? Mais pourquoi j'aurais invité? Franchement, pourquoi? Je t'aurais présenté à mes amis. Bah, Vu parce comment qu'on ça était se en passait, couple mes d'après amis- toi. Mais mes amis voulaient pas te rencontrer, ils savaient que t'étais toxique, ils m'ont dit d'arrêter la Ah relation, ouais. j'ai jamais su réussir à l'arrêter. Alors, si j'étais toxique, pourquoi t'as continué à m'écrire Mais parce que j'étais sous emprise. Bon, on va laisser l'emprise. C'est dans ta tête, c'est psychologique, je pense. Hein. Oui, d'accord, Thomas, Mais y a ouais. pas de problème. Mais je peux d'accord. récupérer le devrais aller voir téléphone. le chef. Je peux récupérer le téléphone. Éléonore, hein, je me permets de récupérer le téléphone. Je vais te poser, en la présence de Thomas, 2-3 questions très claires, très factuelles, et Thomas pourra répondre, d'accord? Ok, ça marche. Éléonore, est-ce que tu estimes avoir eu une relation sérieuse avec Thomas pendant plusieurs mois? Absolument. Est-ce que tu étais amoureuse de Thomas? Absolument. Est-ce que tu avais la sensation que Thomas était amoureux de toi, qu'il partageait les sentiments que tu avais pour lui? Bah oui, quand même, on passait quand même tous les jours ensemble. On passait même tous les week-ends à la plage au Touquet avec sa fille et mon fils. Ok. Non, mais, Est-ce que tu étais au courant qu'il allait tourner dans Love is Blind? Oui, il m'avait envoyé un message, t'as envoyé le message. Et du coup, je me suis énervée par rapport à ça parce que c'est vraiment se foutre de moi. Est-ce que tu as accepté ou pas? Moi, j'avais pas le choix que d'accepter. De toute façon, je voulais de la visibilité pour son entreprise, donc je l'ai laissé faire. Mais est-ce que si tu n'acceptais pas, est-ce que c'était le perdre ou pas? Dans tous les cas, ouais. Et même, je l'ai perdu, même si j'essayais après de toujours l'avoir auprès de moi parce qu'on a continué à se voir pendant le tournage. Bah, dans tous les cas, je l'avais perdu, quoi. C'était Et- très dur pour moi. Est-ce qu'il a été, selon toi, dans une double relation pendant qu'il développait avec Kim une relation dans les capsules et après? Absolument. dans quel camp? Pourquoi? Dans Pour- quel cas? Et parce qu'on continuait à se voir, on couchait encore ensemble pendant que tu faisais les tournages, donc oui. Ah, mais c'est grave de dire ça. Hein. Alors, comme tu es une femme qui prouve tout, prouve-le qu'on couchait ensemble. Ben, tu veux que je te prouve les messages, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les messages, en fait, c'est quoi les messages? Fais-les-moi. Moi, je veux voir les vrais messages, le téléphone avec les messages. Mais que t'as c'est les faux. messages, donc regarde tes Bah, les messages, je les ai, hein. Bah, Je les ai alors dans mon regarde. téléphone Je dans peux la t'en lèvre. lire quelques-uns. Comment? Je peux t'en lire Oui, mais c'est quelques-uns. quoi les messages? Moi, je te Bah, fais voir comment je modifie des messages en 30 secondes. Je hein. peux ou pas? Tu m'autorises? Bah, ouais, si tu veux. Est-ce que tu veux venir à mon faux mariage? Est-ce que je dois jouer la carte pour avoir de la visibilité pour mes projets? Gros fake ce soir avec la photo du mariage en train de se tourner. Le problème, ce n'est pas Kim, je m'en fous, c'est que maintenant, vu du public, je vais passer pour le gars qui t'écrit soi-disant des messages ambigus. Ou encore, je comptais arrêter cette relation, comme je te l'ai dit, avec Kim. Mais je voulais faire les choses correctement, en mode, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Puis voilà, là, je passe pour un gros bâtard alors que je n'ai rien fait. Voilà pourquoi je suis énervé. Est-ce que tu as oui ou non envoyé ces Mais messages? le sujet, il vient d'où, là, en fait? C'est quoi le départ de la conversation? Je Parce peux que là, te les ça veut montrer. rien dire, en fait. Est-ce qu'on peut dire au revoir à Éléonore? Oui, bah, ça sert à rien, parce qu'elle ment tout le temps, donc je vais pas dire au revoir à Bah, quelqu'un. moi, je vais dire au revoir. Moi, je vais dire au revoir. En tout cas, merci d'avoir répondu, Éléonore. Pas de soucis, Mais ça la va. diffamation, Bonne par journée contre, à toi. Éléonore, elle sera de mon Salut. côté, et c'est moi qui porterai plainte. Hein. Merci, Éléonore. Pas de soucis, bonne journée. Alors, juste à titre informatif, si tu dévoiles son visage alors qu'elle ne le met pas sur les réseaux sociaux, c'est pas de la diffamation. Non, mais je me permets, ce serait pas de la diffamation, ce serait une atteinte à la vie privée. Oui, mais je m'en fiche, moi. Quand c'est que des messages faux comme ça, en grande partie. Tiens, dis, ah bah alors, je te les En fait, montre, tu me messages- dis. Attends, je vais prendre Tu mon fais téléphone. comme ça. Je te fais Ouais. voir comment je peux modifier tes messages que tu m'as envoyés. Oui, si tu veux. non mais regarde, d'abord, tu fais comme ça. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est une capture d'écran.
C'est une capture d'écran, ça. Eh ben, Moi, on me la fait pas, ça, en fait. Moi, si tu veux, je vais chercher mon téléphone et je te fais les modifications. Je te fais voir comment on modifie un message. Alors, j'ai demandé une vidéo filmée des messages. Mais ça veut rien dire. Tiens. Ça veut rien dire. Déjà, c'est même pas ma photo de profil. Elle l'a pris sur mon compte perso d'Insta, parce que j'ai un compte perso aussi. Donc déjà, c'est même pas ma photo de profil, déjà. C'est la photo que j'ai sur mon compte Insta perso. Alors attends, je vais te dire ce qui est vrai. Vas-y. Je vais te dire ce qui est vrai, parce que là, c'est des captures d'écran. Donc les captures d'écran, c'est trop facile. C'est trop facile de mettre ma photo qu'elle a prise sur mon Insta, mettre Thomas et de dire que c'est moi qui ai écrit ça. Tu veux que je te fasse voir Mets tes messages, je vais te faire voir Mais comment faire. regarde-les d'abord peut-être les messages. Regarde-les un petit peu, passe-les en revue. En soi, tu devrais aller jusqu'au bout. Est-ce que je dois jouer la carte pour avoir de la visibilité pour mes projets? Tu veux venir à mon faux mariage? Je ne sais pas si je pouvais aller à l'école. Donc là, la question que je te pose, c'est est-ce que c'est toi qui as dit ça ou est-ce que ce sont des messages instrumentalisés, concrètement? C'est des messages instrumentalisés par Eleonore. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est ta réponse? Est-ce que c'est ta réponse officielle? J'essaie de voir est-ce le que tu reste. dénonces ces messages comme étant des faux C'est des messages? faux messages, oui. Donc c'est pas toi qui as écrit. Alors, je regarde le reste. Il n'y a pas de problème pour le reste. La photo du mariage, ça, c'est moi qui l'ai envoyée. Pas de problème. Attends, je regarde. Cette soirée de ton anniversaire, il était au CFA. Oh, mais pardon, j'ai cliqué. Je peux plus. En fait, j'ai cliqué sur les photos. Du coup, je peux pas voir le reste. Parce que, alors, la photo du il mariage. y a deux solutions. La photo du mariage. Il y a deux solutions, Thomas. Ouais. C'est soit tu as un certain groupe de candidats de Love is Blind qui se mettent ensemble. Regarde, Attends, je suis dans aucun groupe Love is Blind. Attends, je finis. C'est soit il y a un certain nombre de participants à Love is Blind France qui se sont ligués contre toi pour te détruire. Ouais, me détruire, personne ne me détruira. Non mais, attends, je te partage mes suppositions. Soit tous ces messages, tout ça est vrai, tu avais une relation pendant que tu tournais Love is Blind et donc tu n'étais pas complètement sincère avec Kim et tu veux que je te dise sincèrement, c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. En 11 ans que je fais ce métier, est-ce que tu penses que j'en ai pas vu d'autres, des histoires similaires avec des candidats qui s'utilisent les uns et les autres parce que c'est dans le cadre d'une émission télé? Alors est-ce que ça veut dire que c'est bien? Je dis pas oui. Mais est-ce que ça veut dire que ça se fait beaucoup dans ce milieu-là? Je te confirmerai, je te dirai oui. Mais moi, je reste sur ce que j'ai dit, en fait. Je n'ai pas couché avec Eleonore pendant le tournage ou après le tournage. Je te le dis clairement. Donc elle ment? Elle ment. Selon toi? Elle ment pas sur le fait qu'on s'est côtoyé avant. Elle ment pas sur le fait que j'ai envoyé la photo avec la table de marbre, etc., où on était pour son anniversaire à Kim. Parce que le jour même là, il faut que j'aille chercher mon téléphone. Le jour même là, j'ai mis le bouquet de fleurs que j'offre à Kim. Je l'avais posé dans la chambre, dans le salon de l'appartement que la prod nous avait loué. J'avais mis un poème qui disait merci pour les roses, merci pour les pics, un poème qui est très connu, en disant c'est fini pour moi l'aventure. C'est fini pour moi l'aventure. C'était à l'anniversaire à Kim, le soir où on a été à Paris. Donc j'avais mis ça, la prod est arrivée et m'a dit c'est quoi Thomas ça? J'avais fait ma valise, j'avais dit je quitte l'aventure. Parce que Kim ne fait que me mentir constamment sur toute sa vie. Il ne fallait pas passer dans la rue là à Paris, il ne fallait pas aller à son frère qui dormait chez nous parce qu'il n'avait pas d'eau chaude, sa sœur qui dormait, qui faisait ses lessives, sa mère qui volait les serviettes de l'appartement, les bijoux, on est à peine arrivé où sa mère dit ouais il faudra me rendre mes bijoux. Que du fake. Donc moi, au bout d'un moment, saturation, on arrive dans une rue à Paris, il pleuvait pas, elle met le parapluie, parce qu'il fallait pas qu'on croise soi-disant ses collègues de travail qu'on n'a jamais vus. Il fallait pas aller dans son appartement, parce qu'au début c'était un 90 mètres carrés, vu sur Tour Eiffel, d'un coup c'était un 40 mètres carrés avec des fuites partout, que j'ai résolu les problèmes, parce qu'elle m'a envoyé des photos, j'ai été chercher un purificateur. En fait, la vérité c'est ça. Donc moi j'en avais ras le cul, j'avais posé ça sur la table et j'avais dit au revoir à la prod. La prod m'a dit non, tu peux pas dire au revoir comme ça, ce que j'ai compris, parce qu'en fait je respecte mon contrat. Il faut que tu le dises de vive voix. J'ai été voir Kim, je lui ai dit écoute, moi je vais arrêter 2 fois, déjà une fois au Maroc. Hein. Au Maroc, j'ai voulu arrêter déjà, elle a pleuré en disant non, t'es l'homme de ma vie, je veux pas partir, nanana. Du coup, je suis arrivé à l'anniversaire, on s'est vu après, j'avais même pas acheté de cadeau. Il y avait que les roses que j'avais achetées pour dire au revoir. Donc j'ai vu Kim, je lui ai dit écoute, moi je vais arrêter l'aventure, etc. Kim a commencé à faire comme d'habitude, son cinéma, non, mais notre relation est incroyable, comme au mariage en fait, hein, où elle pleure, elle fait semblant de pleurer, et après quand on la voit avec ses parents, elle rigole, elle dit c'était la meilleure solution. Moi quand je suis triste, je pleure à long terme en fait. Bah ça dépend. Il n'y a pas de règle par rapport à la tristesse. Hein. Il y en a même qui ne pleurent pas, et pourtant ils sont très tristes et détruits au fond d'eux. Mais Kim, c'est les larmes de crocodile quoi.
Et du coup, je lui ai dit, on va arrêter. Non, mais pourquoi tu veux pas arrêter? Tu veux arrêter? On est monté dans un van même. Ouais, on n'était pas filmé, pas caméra, pas de... Si, on avait les micros, je crois. Ouais, non, mais je veux que tu restes, nanani, etc. Que du blabla encore. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais rester jusqu'à la fin. 3 jours plus tard, on se mariait. Et pourquoi, finalement, tu décides de ne pas te marier avec Kim, Thomas? En fait, il y a eu plein de raisons pendant tout le long du tournage, pendant tout le long de l'expérience. Alors, ça a commencé un peu au Maroc parce que je sentais qu'il y avait une différence entre nous, mais je voulais creuser, comme je te le disais tout à l'heure. Je voulais creuser, parce que, encore une fois, c'est une expérience qui est incroyable. Du coup, je voulais creuser sur ce sujet. Et en fait, au fur et à mesure, à Paris, où on est resté 1 mois, je me suis rendu compte que tout le long des 1 mois, tous les jours, il y avait un nouveau mensonge. Il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne fallait pas passer dans cette rue-là. Il ne fallait pas aller dans son appartement, alors qu'au départ, elle avait un appartement incroyable. Quand je lui disais de me faire voir son cabinet où elle travaillait, ben, il n'y avait plus de cabinet. Le cabinet de juriste. Le cabinet de juriste, ouais. Quand je lui disais de me montrer les biens immobiliers, parce qu'apparemment, elle investissait, même si je ne suis pas avare de biens immobiliers. Je fais ce métier, on m'en parle, donc je demande de voir. Il n'y avait rien. Quand elle me parlait de... je lui ai proposé plusieurs fois de sortir dans des lieux. Et ben, elle ne voulait pas, parce qu'elle avait peur qu'on la croise avec moi, ou je sais pas, ou dans l'expérience. Mais quelle était la vraie raison, selon toi? Mais parce qu'en fait, je pense qu'elle ment sur tout. En fait. Elle ment sur sa façon de vivre, ses moyens financiers. Elle ment aussi sur ses amours, parce que j'ai eu des messages d'ex. Mais moi, je m'en fous de ces messages, en fait. Ces ex, elle a eu le droit d'avoir des ex. Qui te disaient quoi? Des mecs qui disaient oui, je comprends ton point de vue, je comprends pourquoi t'es pas avec elle. Ses mensonges sur son métier. Alors son métier, moi je sais pas. Si elle est juriste ou pas, je sais pas et je m'en fous complètement. Franchement, elle pourrait être femme de ménage. Pour moi, ça a la même valeur. Et c'est pour ça qu'on s'est même disputé sur le notaire. Parce que pour elle, un notaire, c'était incroyable. Moi, pour moi, une dame qui passe son temps à nettoyer le sol, et ben, c'est une dame incroyable, aussi incroyable qu'un notaire. Et du coup, même ça, ça n'allait pas. Dès que sur toutes les choses où je l'ai aidé pour lui dire bah, écoute, on s'en fout en fait, la prod elle veut voir ton appartement, vas-y viens on y va, on s'en fout que ce soit un 40 mètres carrés, qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des problèmes, que ton frère dort chez nous parce qu'il n'a pas d'eau chaude, toutes ces choses là en fait c'était que du mensonge constamment. Et au bout d'un moment moi je pouvais plus. Du coup c'est pour ça que ce que je t'expliquais aussi, quand j'ai décidé le jour de son mariage de quitter l'aventure, elle m'a fait encore un cinéma pour me dire non, mais s'il te plaît, nanani. En fait, en gros, moi j'ai culpabilisé, je me suis dit, ouais, j'avais l'impression de gâcher son expérience, alors que pour moi c'était la meilleure version. J'ai envoyé des messages à tous mes potes, dont Éléonore, pour lui dire, je veux plus être dans cette expérience parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle me ment constamment et j'arrive pas à croire si c'est vrai quand on est en off ou si c'est vrai quand on est en public. Et du coup, toutes ces choses-là, en fait, au bout d'un moment, moi, je suis arrivé devant le maire et je savais que j'allais dire non et elle le savait, je lui avais dit. Et pourquoi on le voit pas, le fait que tu dises non? Parce qu'en fait, c'est un montage et le pire, c'est même pas de pas le voir parce qu'on peut pas tout voir. On a des heures et des heures de tournage, des heures et des heures de tournage. Sauf que le problème, c'est qu'elle ment encore une fois quand elle dit Thomas m'a dit non en premier. C'est faux. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais dit non. Mais pourquoi en fait? Mais qu'est-ce que ça change que ce soit en premier ou en second? Bah, ça la crédibilise, encore une fois. Pourquoi? Il a dit non, donc il voulait pas être avec moi, donc il m'a menti pendant toute l'expérience, tous les blabla que j'ai entendus pendant des jours et des jours. Ah, sous-entendu, la décision ne viendrait pas d'elle parce qu'elle l'a pas dit la première. C'est ça que tu veux dire? Et qu'est-ce qui serait passé si elle avait dit oui et moi non? Devant le public, comme c'est que le public qui compte pour elle, et non l'être humain. Moi, je suis là pour prôner l'être humain, et pas pour prôner le mensonge constant et sur tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Tu sais ce que c'est l'avantage de toute cette situation, Thomas? Tu veux que je te le dise? Ouais. Tu veux que je te prédise l'avenir? Vas-y. C'est que vous allez faire les apprentis aventuriers, très certainement. Non, moi je pense que je vais faire aucune aventure. Ils adorent les couples toxiques. Non, mais en fait, tu sais quoi? Je pense que ça m'a appris que j'étais pas du tout fait pour faire de la télé-réalité. Par contre, que Kim était un parfait candidat. Donc je te verrai pas dans les apprentis aventuriers en tu verras binôme dans avec aucune Kim? aventure. Aucune aventure. Sauf s'il y a un truc de sport. Bah, c'est du sport, les apprentis aventuriers. Ouais, c'est non, considéré c'est pas un comme truc de sport, une émission de survie. Ouais, c'est des trucs où c'est encore des blabla, où ça... Moi, je suis pas dans ce monde-là. Donc, clairement, je ferai plus aucune émission sur l'amour, sur les apprentis, sur je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Donc, de ça. juste pour clôturer un petit peu ce sujet, Anaïs, elle ment. Non, Donc, Anaïs, elle dit la vérité sur le fait que je côtoyais, encore une fois, pour la millième fois, Éléonore avant l'émission. Ça, c'est vrai. bah, elle dit pas avant l'émission, elle dit même pendant. Ah oui, mais même, ouais, et du coup, elle a même envoyé des vidéos, on était en train de coucher ensemble peut-être. Non, mais c'est la question. Est-ce qu'elle ment? Pas sur l'intégralité, sur une partie de l'intégralité, oui. Ok. Kim, elle ment? Kim, elle ment sur tout, quasiment. Kim, elle ment sur sa vie, sur sa famille, sur tout, en fait. Donc, Éléonore, qu'on va d'avoir, elle ment. Éléonore, elle ment sur une partie, sur le fait que, soi-disant, on était attachés.
Elle dit qu'on a eu une relation, complètement vrai. Ça, je le crierai haut et fort, complètement vrai. Qu'on a couché ensemble, oui. Qu'on a passé du temps avec son enfant, mon enfant, oui, sans aucun problème. Ma fille n'a jamais su que j'étais en relation avec Eleonore. Jamais. Je peux le jurer sur la tête de ma fille. Jamais. Même, elle le sait depuis la sortie, en fait. Elle m'a dit, mais Et il y a une certaine Sarah aussi qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. J'ai répondu. Hein. Elle a dit « Moi, abasourdi devant Love is Blind, découvrant mon ex qui m'avait traité de michto et de pauvre meuf de télé-réalité parce que j'ai fait marier au premier regard, que c'est la honte, que jamais il se mettrait avec une meuf comme Surtout moi. » que j'allais le faire. Hein. J'ai été casté pour marier au premier regard. T'anticipes ma question. Demandant Kim en mariage. Sarah, en effet, elle avait participé donc à Marier au premier regard. C'était la saison 4, qui devait être, son mariage être diffusé sur M6, qui n'aura pas été diffusé parce que le marié avait perdu sa maman. Ouais. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on est d'accord que Sarah, c'est ton ex? Non. Ah, est-ce qu'on est d'accord que tu as eu une relation avec cette Sarah? Oui. Une ou plusieurs? On s'est vu peut-être 5 fois, 4-5 fois. Et elle, quand elle dit mon ex, découvrant mon ex, ça veut dire qu'elle a une mauvaise perception de votre histoire? Non, non, ça veut dire qu'elle veut de la lumière parce qu'elle l'a pas eu dans Marié au premier regard, simplement. Mais Moi, elle j'ai estime que tu étais son ex. Moi, si tu me laisses aller chercher mon téléphone, Vas-y, bien sûr. j'ai un message de M6. Je vais te le faire. Vas-y, vas-y. Je t'attends. J'en ai des tonnes de messages, hein, par contre. On peut passer la journée. J'ai pas toute la journée, mais on va regarder certains messages. Alors, je travaille que pour le groupe M6. C'est qui? C'est une personne c'est un casteur pour le groupe M6 qui m'a casté pour Love is Blind parce qu'il castait aussi pour Marié au premier regard avant. D'accord. Du coup, donc là, ça c'était quoi? Donc du coup, concernant Sarah, Ouais. Donc je remercie tout le monde pour les messages. Aucun. Il me dit, est-ce que tu as reçu beaucoup de commentaires haineux? Je marque aucun, c'est une dinguerie. Génial, il y a juste l'autre rageuse de Sarah, mais bon, elle s'est pris une sauce derrière. Oui, vraiment, je suis un peu surpris, car je crois pas mériter tout ça. Elle a supprimé son compte, car elle ment constamment, sauf quand je lui ai dit, sauf qu'on a couché ensemble, en fait. Je marque, sauf sur le fait qu'on a couché ensemble. Ça, encore une fois, je le dément pas. Hein. Ah, t'es un mec bien, c'est pour ça. J'ai marqué, regarde, tu peux les lire, hein. Les tatouages, je sais pas quoi. Donc... Oui, de toute façon, je me suis renseigné sur Mariée. Déjà, tout le monde pensait qu'elle était folle. Moi, je l'ai été en mode, mais what? Ta réponse était la meilleure. Oh, merci. En plus, elle parlait de l'entête avec ma fille, qui est juste incroyable. Un sub, c'est meuf. C'est là où je me dis, mais il y a même la mère de ma fille qui a commenté. Hein. C'est mensonge à elle. Parce que, au bout d'un moment, en fait, on peut dire des choses. On peut dire... Elle aurait dit, écoutez, moi, j'ai eu une relation avec Thomas, j'ai couché avec lui, on a fait un tatouage parce que j'ai fait ce tatouage de la rose, et elle a kiffé, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange que je le fasse sur mon poignet? Ça, il n'y a aucun problème. Mais qu'elle dise que je suis son ex, mais c'est une dinguerie. Donc toi, tu ne te considères pas comme étant son ex? Je ne suis pas une ex avec qui j'ai couché 4-5 fois, c'est pas une ex. Que j'ai vue de 22h à 23h, non. Je vais te poser la question par la négation, mais ça veut dire que tu n'es pas d'accord quand elle dit que tu l'as traité de chouin, en gros, parce qu'elle allait faire Marié au premier regard. Bah, t'as les preuves comme quoi j'ai été pris pour Marié au premier regard au départ. Avant de faire Oui, les Blind, j'étais pris pour Marié au regard. Toi, comment je pourrais critiquer les gens qui font ça alors que j'ai été pris pour ça? Et ben justement, d'ailleurs, je parle encore. Ça aurait été l'objet de ma question. Ben justement, et je parle. J'ai des personnes qui m'écrivent qui ont participé à l'émission Marié au premier regard après la diffusion, qui m'ont écrit des messages, etc. Jamais, aucunement, j'ai dit que les gens qui faisaient Marié au premier regard étaient des chouins. Ah d'ailleurs, Éléonore m'avait parlé de Marié au premier regard parce que vous étiez, selon elle, ensemble quand tu avais été pris pour Marié au premier regard. D'accord, mais c'est encore faux. En fait, la seule chose qui est vraie, c'est qu'on a couché ensemble, qu'elle a côtoyé ma fille, que j'ai vu son fils, et que tout le reste, c'est des mensonges. Mais c'est pas grave. Ok, je vais te poser la question pour clôturer le sujet Kim. Allez. Une dernière fois. Est-ce que Kim, tu estimes avoir été sincère avec elle? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de cette aventure par sincérité? Est-ce que tu considérais que c'était un vrai mariage que vous alliez faire? Alors, moi, j'ai été... Sincèrement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai été jusqu'au jour de l'anniversaire où j'ai voulu partir, où elle m'a dit de ne pas partir, parce qu'il y a sa famille qui venait, etc. Même son papa n'a pas voulu venir au mariage. Je lui ai dit, moi, en fait, je ne vais pas présenter ma fille. Donc, si je ne vais pas présenter ma fille, c'est que, comme elle dit que j'ai dit non en premier, c'est faux, j'ai dit non. Elle le savait déjà que j'allais dire non. Elle ment surtout. Donc, au bout d'un moment, je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme ça. Donc, jusque Paris,
La dernière semaine, j'ai été sincère. Je savais que ça partait de l'elle, mais comme elle me faisait semblant que c'était pour la télé, etc., que, en fait, elle était bien quand on était en off, entre guillemets, et ben, Pourquoi tu dis entre guillemets en faisant une pause? parce qu'il y a eu trop de faits. Moi, je suis revenu, tous les 2 jours, j'allais à Lille travailler, parce que moi, je travaille. J'allais à Lille travailler, je revenais, l'appartement loué par la prod, c'était une déchetterie. Il y avait des potes qui dormaient, il y avait du vomi partout. J'étais obligé de mentir. La prod, ils arrivaient pour faire des vidéos. C'est moi qui me passais mon temps à nettoyer l'appartement. C'est que du mensonge, en fait. En fait, c'est ça, sa vie. C'est du mensonge. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes plus du tout en bon terme. Ben, on était en bon terme jusqu'à la réunion, c'était le 18 septembre. T'imagines? Donc elle a essayé de supprimer aussi, mais comme elle réfléchit pas, elle s'est pas rendue compte que moi, ça allait pas supprimer les messages qu'elle a envoyés. Mais bon, je pense qu'elle réfléchit pas souvent. Tous les messages, hein. Vas-y, on parle même de sexe, tu peux regarder. Tu peux regarder depuis le début, regarde. Regarde tous les messages. Elle parle pas une seule fois de violence, elle parle pas une seule fois... Elle est où, Kim? Elle est en noir ou est toi en vert? ouais, moi quand il y a des smileys, c'est toujours moi. Ok. Regarde tous les messages, regarde depuis le début. Regarde les premiers messages, ce qu'elle écrit sur notre relation. Ça remonte, hein. Et où elle chie aussi sur tout le monde d'ailleurs. Hein. Je suis extrêmement fier, je sais pas quoi. Et tu peux vérifier que c'est son numéro, hein, comme tu l'as sûrement. Dans ce que tu vois dans les messages, est-ce que c'est pas de la bienveillance et du respect l'un envers l'autre, honnêtement? En tout cas, dans la conversation, ça se passe très bien. Ouais. Parce que c'est du mensonge. Donc ça veut dire que pendant 9 mois, on a fait semblant par message. Mais alors, comment ça se fait que vous en arrivez là? Mais parce qu'elle veut remonter sa cote, elle était au plus bas, t'as pas vu? Mais tu vas me dire qu'on fait vraiment ça juste pour remonter une Mais cote? quand quelqu'un quitte son travail, soi-disant, pour faire de l'influence, c'est quoi son but? C'est d'avoir le plus de followers? Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir des followers, ça m'a... Ouais, mais si c'est ça, enfin, si c'est le cas, c'est pas une influence positive. Bah non, mais... Enfin, c'est pas valorisant, quoi, de devenir connu au travers de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des millions de followers et ils ont commencé par faire des dingueries. Hein. Il y en a combien? Regarde, hein, Sam, je te laisse la journée si tu veux. Je me laisse mon téléphone même. Et là, tu pourras refaire une émission en disant, putain, ouais, c'est vrai que pendant 9 mois, elle m'envoie même des photos de son chien et tout. Alors, tu m'avais envoyé des messages mais pas tout, de je vos peux pas tout faire des conversations. captures d'écran de tout. Mais là, c'est vrai que je constate qu'au niveau de vos conversations, Merci, Sam. via une messagerie privée, ça semble bien se passer. Regarde jusqu'à la fin, hein, jusqu'au tournage des retrouvailles, tu peux regarder. Oui, là, on arrive en septembre. C'est ça la vérité en fait. Mais ça, les gens ils peuvent pas le voir. Je vais pas t'envoyer 600 captures d'écran en fait. Je n'ai pas critiqué, j'ai dit qu'il y a une différence de code. Bon, à partir de septembre, vous commencez quand même à être un petit peu en parce que désaccord je par lui rapport dis aux juste- diffusions. Ouais, je vous dis juste qu'elle a été un petit peu dure par rapport à ça, par rapport au code. Je sais plus ce que je lui dis exactement. Tu peux Oui. dire sans problème. Hein. Mais c'est-à-dire que ce que je constate, c'est qu'à partir de la diffusion, Des retrouvailles. vos messages, ils sont un petit peu plus formels. C'est vrai. Ouais, peut-être. Regarde, tu vois, depuis il y a de quoi remuer. Hein. Mais ça, il faut que je fasse quoi pour que les gens y croient? Que je les mette sur les réseaux? Tout. Je Non, peux t'as le pas faire, le droit. Parce que, vu ce qu'elle a dit sur moi, elle a dit que j'ai été violent verbalement. C'est bien pire que mettre des messages. Les messages, c'est la réalité. Moi, je fais ça aujourd'hui. Je fais ça, je clique là, j'ai son numéro de téléphone. C'est son vrai numéro de téléphone. Je ne vais pas le faire voir, mais c'est pas un truc que j'ai. Alors que si je fais ça, regarde, je te fais voir un truc, hein, comme a dû faire Éléonore. Thomas Belmont, donc c'est mon numéro où je m'écris des notes, d'accord? Je me donne des notes. Regarde le numéro 1. Tu vas connaître mon numéro. Ah, pardon. Ça, c'est mon numéro. 06. C'est mon numéro. Je fais juste modifier. Je marque Sam. Mais c'est très simple, hein, la vie. Hein. Je marque Sam Zira. Moi, je le prouve en direct, moi. C'est ça la différence avec eux. C'est que je prouve les choses. Quand j'ai couché avec quelqu'un, je le dis. Quand je m'emporte, je le dis. Quand je fais quelque chose de mal, je le dis. Mais quand on ment constamment... Donc là, j'ai changé. Je vais mettre... Donc ça va apparaître. Sam Zira. Je vais marquer « Tu es un gros... » Et je fais une capture d'écran. Et oui, je fais une capture d'écran et c'est Sam Zira qui m'a dit « T'es un gros... » Ah, vas-y, montre. Ah oui, bah attends. J'attends juste que ça se mette. Regarde. Tac. Alors, moi, je sais pas le faire, ça. Hein. Mais c'est facile, en fait. Regarde. Mais t'as pris ça où? Bah, c'est facile. En fait, comme je m'écris des messages, je ne mets pas dans les notes. J'aime pas les notes. Donc, constamment, regarde, comme tu regardes sur mon téléphone,
Quand tu regardes sur mon téléphone, sur mon numéro, je note les mesures sur mes chantiers, je marque, dès qu'on me dit Ok, quelque chose, d'accord. je prends mon numéro et je me mets, comme ça m'envoie, et comme ça je l'ouvre pas et je Mais sais j'avoue que regarde. moi, je saurais pas comment faire croire que toi, tu me dirais Samzira est un gros. Mais regarde, et du coup, je peux avoir un message où Samzira dit que je suis un gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et la photo, je peux prendre une photo. Hein. Je vais sur Samzira, clairement. Hein. Je vais sur même Camille, si vous voulez. Je vais sur Samzira. Et donc de Je cette fais une capture façon-là, de ton. de cette façon-là, tu pourrais faire croire que moi, je t'aurais Mais bien insulté. sûr. Mais je peux le faire. Donc comme en fait, tu me ferais parler. ça. Mais c'est très facile. Je te le fais Et en donc direct. ce que tu es en train de dire là, c'est que tu es victime de ça aujourd'hui. Je dis que je suis victime sur 3 quarts des messages. Pas tous. La photo, c'est moi qui l'ai fait. La Ok. photo, ça c'est vrai. Le coucher avec elle, c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont vraies. Le truc où j'ai dit, où je suis en relation avec elle, où j'ai dit que je l'aimais, que je voulais faire quoi, ma vie avec elle, ou je sais pas quoi, au bout du premier rendez-vous, mais je suis pas un abruti, j'ai une fille de 9 ans, je vais vous dire à une fille comme ça que j'ai rencontrée dans un bar à Lens que c'était la femme de ma vie. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis un adulte, je suis pas un abruti. Donc, qu'on essaie de faire croire des choses, il n'y a aucun problème. Et comment ça se fait que tu es accusé par beaucoup de candidats de Quel vouloir. candidat Attends, j'ai pas Pardon, fini. pardon. De vouloir cracher sur tout le monde. Mais je crache sur sur tous les candidats de Love Alors, is vas-y. Blind. Alors, Je te montre un extrait de l'interview avec Allez. Anaïs et Stan. parfait. Attention, je l'ai jamais vu de ma vie, elle. Hein. Je l'ai vu à la soirée. Hein. Bah, on le voit écumer actuellement tous les plateaux télé, et c'est là où c'est dommage parce que en fait il envoie des tirs à tout le monde, et malheureusement ça commence vraiment à ressembler à de la télé-réalité, quoi. Donc je comprends pas pourquoi il a ce besoin d'aller sur tous ces plateaux-là et de critiquer. On le voit tomber sur Julie et Charles, on le voit tomber sur Sabrina, sur Vanmi, et donc voilà, attention à ne pas tomber dans la condescendance, quoi. En tout cas, moi, sur Vanmi, ce que j'ai trouvé, c'est que tu avais dit Vanmi, je l'appréciais, je croyais qu'il avait des valeurs, mais ça s'est C'est ce que j'ai dégradé. dit en interview à public. Tout à fait. Il est venu me voir au début de l'aventure, il m'a dit que Kim mentait et qu'elle n'était pas venue pour moi. Cela a un peu abîmé mon expérience. À partir de ce moment, je suis entré dans Parce une qu'il vague avait de pas le doutes, droit et il retourne notamment dans ma parce que chambre. moi, je ne suis jamais sorti avec une Asiatique. Mais par contre, dans cette interview de public, tu accuses quasiment clairement Vanmi et Sabrina d'être en faux couple. Mais j'accuse pas, je dis la vérité. C'est différent. Donc ils étaient en faux couple. Ils sont en faux couple. Bien sûr, ils n'ont jamais dormi ensemble, ils n'ont jamais couché ensemble. Moi, quand je suis en couple, je couche avec la personne. Et moi, je les ai vus, j'ai entendu Vanmi de propres mots dire on va jusqu'au bout, mais on sait qu'on n'est pas fait. Ils ont le droit de ne pas être faits pour être ensemble, en fait, c'est pas grave. Oui, tu as dit exactement au début, Vanmi, je le trouvais ultra authentique. Après, quand ils se sont rencontrés avec Sabrina, tout le fake parti de ce Parce couple. qu'il était authentique jusqu'à les capsules. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il n'y a rien. Moi, je ne présente pas ma famille si ce n'est pas vrai. Je ne présente pas ma famille juste pour faire de la télé. C'est la vérité. Donc, t'estimes en gros qu'ils ont vendu leur âme au diable pour faire de J'estime la télé? qu'ils ont un gros crush dans les capsules. Pas de problème. Parce que Vanmi, là, je pense qu'il cherchait vraiment l'amour. Aucun problème sur ça. Quand ils se sont vus, ça n'allait pas. Physiquement, c'est un critère aussi. Hein. On est dans l'amour est aveugle, mais c'est aussi un critère. Ils se sont tapés dans la main en disant on continue jusqu'au bout. Mais ça va faire de la visibilité. C'est la réalité. Mais les gens, ils veulent l'entendre ou pas, c'est la vérité. Et alors, comment ça se fait que... Comme Stan et Anaïs, hein, tu me fais voir des gens qui commandent tout qu'on n'a pas vu à la télévision. Tout ça parce qu'ils veulent être sur le devant de la scène. Tu vas sur le compte d'Anaïs, elle attendait que ça d'avoir des follow pour sa boîte. Donc elle est là, on nous a pas vu tout, pendant l'émission. Tout le monde s'en fout en fait. Bah, c'est ce qu'elle dit aussi, Éléonore de toi. Ouais, mais c'était amoureux. Que toi aussi, c'était pour ta boîte que tu voulais faire l'émission. Moi, ma boîte, elle a toujours été là en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'accusation que tu fais envers Anaïs, c'est l'accusation que tu as toi aussi de la part d'Éléonore. Bah, pas vraiment. Parce que moi, si demain, j'avais pas trouvé une Bah, relation... en tout cas, dans les messages. Ouais, Alors peut-être que ce sont peut-être, des faux ouais. messages, mais c'est ce qu'il y a écrit. Mais moi, demain, Love is Blind ne me choisit pas parce que on décide que mon couple ne va pas avec Kim, du coup, on continue pas dans la prolongation de l'émission. Je quitte l'aventure. quoi. Et C'est alors, tout. comment ça se fait que tu t'entends pas avec les autres candidats? Bah, c'est clair en fait. Quand on a créé un groupe libre, alors je m'entends pas avec les autres candidats. J'ai vu Yannick presque pendant 10 mois, presque Ok. toutes les semaines déjà. Non, mais Stan ment parce qu'il dit que je m'entends avec personne et que je... Que tu Ouais. craches sur tout le monde. Voilà, mais c'est faux. Alors Julie et comment ça s'appelle, Julie et Charles, j'ai dit quoi sur eux? Julie et Charles, ben, j'aimerais bien le savoir, Bah, justement. moi aussi. Julie et Charles, j'aimerais bien. Sachant qu'on s'est vu au Pop Influence avec Julie, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, Charles a menti encore une fois en disant qu'il avait vu des messages comme quoi je voyais une fille. C'est complètement faux. Mais bon, après lui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sachant qu'il était marié. Donc marié à un contrat. Un contrat de mariage, c'est un vrai contrat de mariage, Love is Blind, c'est pas... Et il parlait à une fille 4 jours après, Julie l'a dit, mais a même fait voir les messages dans l'émission Les Retrouvailles qu'on n'a pas vu, qui n'a pas été tournée. Donc je pense que quand on est comme ça, on n'a rien à dire. Sauf que le problème, c'est que moi, ce que j'ai fait, encore une fois, regarde, on va revenir sur la réalité.
Donc Love is Blind se termine. Oui. Les mecs créent un groupe Love is Blind, les filles créent un groupe Love is Blind sur WhatsApp pour se parler. Déjà, moi, j'en avais rien à foutre. Donc, je me suis mis dans le groupe Love is Blind mec. Donc, au bout d'un moment, tous les jours, je voyais 70 notifications sur des trucs dans ma vie qui me font pas avancer, qui servent à rien. Donc, j'ai pas répondu, j'ai pas bloqué. Après, ils ont fait un groupe commun. Je suis resté une semaine et j'ai envoyé un message en disant, en gros, ça m'intéresse pas, je préfère quitter le groupe. C'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que ça m'intéresse pas de parler à 30 personnes qui me racontent leur vie, ce qu'ils vont manger le midi, des tonnes de photos. Donc j'ai quitté ce groupe. À partir du moment où j'ai quitté ce groupe, j'ai reçu des messages des candidats avec qui je parlais encore, donc je ne citerai pas, mais à qui je parle encore maintenant, qui m'ont dit « Regarde les gens ce qu'ils pensent de toi, que tu te sens mieux que je sais pas quoi. » Non, en fait, j'ai le droit de pas avoir j'ai le droit de pas avoir envie d'être dans un groupe de 30 personnes qui racontent que de la. Et du coup, là, il faudrait tu as le droit. Ouais, et là, ça veut dire qu'il faudrait que je sois à tous les anniversaires, à tous les trucs. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai mes amis. Mes amis, c'est des gens qui ont fait des choses pour moi. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est devenu sectaire? Mais c'est... En fait, t'es dans la folie des réseaux, Sam. Tu sais très bien que plus on te voit avec d'autres candidats, plus tes follow montent. Donc, il faut créer quelque chose, une famille Love is Blind. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ça, en fait. Moi, je suis venu pour une expérience. Ça s'est mal terminé, tant pis pour moi. J'ai une vie à côté, hein. Sauf que moi, j'ai pas besoin. J'ai des gens qui montent. Hein. Ah, mais d'ailleurs, t'es architecte d'intérieur ou menuisier? Je t'ai envoyé mes statuts. Oui, donc t'es architecte d'intérieur. Je l'étais pas il y a 21 ans. Ben oui, mais alors pourquoi t'attaquer là-dessus? Pourquoi je suis attaqué là-dessus? Parce qu'en fait, encore une fois, j'ai expliqué clairement dans un mais message... En vrai, mais même, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois architecte d'intérieur ou menuisier? Merci de le dire. Non, parce qu'en fait, sur Love is Blind, c'était écrit Thomas, architecte d'intérieur. Donc les gens, ils ont vu que j'avais été menuisier, parce que moi je l'ai dit, j'ai dit oui, il y a 21 ans, le passé. Il y a 21 ans, j'étais menuisier. J'ai même, comme elle le dit, Kim, très réellement, elle dit Thomas a été prof de menuiserie. Alors déjà, on dit formateur, pour une juriste, elle ne connaît pas bien les mots. Ça n'existe pas un prof de menuiserie. Et oui, j'ai formé dans des CFA, même mon compagnon, parce qu'en fait, on me disait, est-ce que ça t'intéresse de travailler une journée pour aller former les jeunes, pour faire voir des choses? J'ai même un moment passé... Quand j'ai fermé ma boîte dans Lyon et que je suis revenu dans le Nord, pendant 1 an, j'ai formé au BTP CFA à Roubaix. Et alors? C'est quoi le problème? Bon, pour conclure cette interview, Thomas, comment tu souhaites conclure? Le résumé, il est simple en fait. Hein. J'ai eu une relation avec Eleonore avant l'émission, clairement. Okay. J'ai couché avec cette fille avant l'émission, clairement. Je n'ai pas couché avec cette fille après l'émission. Je n'ai jamais vendu du rêve à cette fille sur mon amour. D'ailleurs, apparemment... Je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle, ce qui est complètement faux. Et bon, Sarah, j'ai déjà débattu dessus. J'ai prouvé les choses. J'ai envoyé des messages où elle a supprimé son compte et où j'ai même des castors de Maria au premier regard qui dit qu'elle est marbre et qu'elle a besoin de voir de la visibilité. Il faut juste que les gens fassent la part des choses entre... De toute façon, encore une fois, je vais juste résumer sur ça. Vous allez sur mon Insta. Ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, j'en ai rien à foutre. Vous allez sur mon Insta, vous allez sur l'Insta de Kim et vous verrez qui cherche la visibilité. C'était ton mot de la fin? Ouais, exactement. Allez, on termine là-dessus. Thomas, merci. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que tu es actif sur Instagram. À peu près, et j'essaye. Si vous voulez découvrir ce que Thomas partage sur son compte Instagram, vous avez juste à taper Tom, Thom.Belmont. La vraie vie. Merci Thomas. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.